Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour tester les feutres, je vous l'avais dit hier je crois. J'avais trouvé donc ces fameux feutres Mix Color Marker. Donc comme vous pouvez le voir ici, il faut faire toucher le bout des feutres pour faire des dégradés de couleurs. Mais excusez-moi. Donc j'ai voulu les tester avant de faire la vidéo. J'ai fait, on va dire, le panel des couleurs. Je vais vous montrer ça. Et je me suis dit non, finalement, je vais peut-être bien les tester avec vous pour qu'on voie ensemble comment ça se passe exactement. Parce que bon, j'ai jamais eu ces genres de feutres à mélange. Et puis c'est vrai que j'aurais pu m'entraîner et puis vous faire les choses finalement parfaites, mais non, je préfère le faire avec vous, me tromper avec vous, tâtonner, etc. en direct. Donc, enfin en direct non, mais en vidéo. Alors voici déjà les couleurs. Donc je vous montre par rapport aux boîtes. Donc cette-ci. Alors effectivement, il me manque une boîte. Je suis désespérée. Il me manque la boîte des pastels. Celle que je préfère en fait. Mais c'est pas grave, j'essaierai de la trouver. Après, si vous la trouvez, dites-le moi. Mais j'essaierai moi de la trouver. Donc voilà, la première boîte, ça donne ceci en couleur. Donc le violet, le rose foncé, violet un peu plus clair, un bleu très très clair ici, vraiment très très clair. Ça on regardera après. Ensuite, ici, alors, petit défaut pour celle-ci de boîte, c'est que les couleurs, je trouve, ne ressemblent pas forcément aux couleurs du packaging, aux couleurs du feutre. Ici, bon, on voit bien que c'est un rouge grenat, donc là, ça va. Là, pour moi, je suis désolée, mais moi, je vois un rose. Je vois pas un rouge. Ou alors, c'est moi qui... Voilà. Ça fait un rouge, vraiment. Ce rose-là, moi, je vois un joli rose. Ça fait rose un peu fluo. Un rose un peu... Le orange, ça va. Et le jaune, ça va aussi. Donc, voilà. C'est celui-là qui ressemble plutôt à un rose. C'est un rouge. C'est tout, sinon il n'y a rien de problématique. Celui-là, clairement, on aurait limite pu s'en passer. J'aurais préféré peut-être même un panel de couleurs autres que celui-ci. Par exemple, ça aurait été bien de faire toutes les couleurs de peau, par exemple. Ça aurait été sympa. Donc on aurait pu partir du très foncé à très clair, en dégradé comme ça. Mais bon, puisque clairement, ce rose-là ressemble un peu au violet qui est là, enfin au rose qui est là. Bon, pas exactement le même, mais le vert ici, bon, vert normal. Le jaune est beaucoup plus clair que celui-ci. Le bleu, c'est un bleu foncé, basique. Et le rouge ressemble un peu à celui-ci. Bon, après, ou alors faire un 7e pack, ça aurait été sympa. On a quand même quelques couleurs ici qui peuvent faire au niveau de la peau, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, celui-ci, donc part du noir, du gris, marron, beige et beaucoup plus clair ici. Et ensuite, les verts. Donc, on a un bleu un peu entre bleu et vert. Ici, un peu un turquoise. Là, un vert et un vert très clair. Donc, ou alors, ils auraient quand même pu faire, par exemple, tout ce qui est violet, rose, etc. dans un pack. Là, pourquoi nous avoir mis un bleu? Je ne sais pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. J'aurais bien mis violet, rose, etc. dans un pack. Tous les bleus dans un pack. Par exemple, celui-ci et les autres bleus. Les oranges, rouges dans un pack.
et jaune, au pire. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas moi qui dirige Action, heureusement. Voilà. Je vous le remontre. Il est, voilà. J'essaye de le cadrer correctement. Ensuite, j'ai fait un tout petit test. J'ai essayé de mélanger un bleu et un violet. Celui-là et celui-là. Ça n'a clairement pas marché. J'ai pas dû le faire correctement. C'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais le faire avec vous. Par contre, ce qui a bien marché et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de prendre une couleur et le blanc. Donc là, j'ai pris le violet, celui-là, et avec le blanc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, je vais prendre celui-ci. Et on va voir comment ça marche. Donc déjà, au niveau de la notice, là, sur la petite image, hein, ils me disent, bon, consigne déjà, comme pour tous les feutres alcool, les conserver à plat. Hein, pas debout, bien à plat. Ensuite, ici, sur le petit dessin, il est bien indiqué, étape 1, toucher de 5 à 10 secondes entre le blanc ou une couleur. Et étape 2, dessiner. Donc là, on va reprendre. Pour un dégradé de couleur, laissez les deux points se toucher. Tenez les stylos à la verticale pendant quelques secondes. Répétez cette opération si nécessaire avec une troisième couleur. Encre à base d'alcool, conseil stocké horizontalement. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que... On va prendre un grenat. Alors, on va déjà prendre avec les couleurs pour voir ce que ça donne. Non, je suis pas sûre que le grenat est jaune. J'essaie de prendre deux couleurs complètement différentes. Allez, on essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre 6. Hein. Donc là, vous voyez que ma pointe a changé de couleur légèrement. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va partir du grenat. Alors, je suis désolée, ma main doit être devant vous. Mais je vais m'écarter. Voilà. Donc clairement, c'est très joli. Hein, vraiment. On part du grenat. Et après, le grenat s'efface en fait. Et on revient sur l'orange. Ça fait très beau. Bon, moi, on voit les traces, hein, mais à améliorer. Et ça, si vous le faites qu'avec le blanc. Donc, non, je vais garder le grenat. Je vais enlever le jaune. Je rebouche pour pas que ça sèche. La pointe du blanc est clairement pas la même. Hop, je vous le montre. Elle est plus arrondie. Donc là, hop, je pose sur le blanc. Et vous voyez que ça change de couleur tout de suite. Et là, voilà ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc j'espère que, franchement, j'espère qu'Action va pas faire comme il fait d'habitude, c'est-à-dire en faire très peu. Parce que, pour tout vous dire, j'espère même en retrouver d'autres. Si je peux retrouver un pack de chaque, je pense que j'en prendrai. Hein, parce que j'aime beaucoup. Et j'ai peur que, au bout d'un moment, les mines s'abîment. Allez, est-ce que j'en réessaye un? Ouais, pourquoi pas. On va partir sur du rose et du orange. Juste là, une petite place. Et hop, on essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là,
Voilà. Moins flagrant sur celui-ci, mais sympa quand même. Bon, après, je peux bien sûr mixer ce pack-là avec ce pack-là. Est-ce que j'ai une feuille à proximité pour continuer? Hop, oui. Je vais essayer de partir sur... dans ma main. Je cherche le stylo est dans ma main. On va essayer de partir sur... pourquoi pas des couleurs complètement différentes. On va prendre un violet et un orange. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'essaye de vous montrer en même temps. Donc là on part sur du violet et on arrive sur l'orange. Vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire, mais vraiment c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Là si on fait un bleu et allez, un rouge, pourquoi pas. Alors là, ça va nous faire un violet direct peut-être. Non, dans l'autre sens. J'ai envie d'essayer dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait un violet en fait. Ça fait super joli. Petit défaut, je pense que les pointes vont vite s'abîmer. Je vous montre, j'essaye de vous montrer. Voilà, ça risque d'abîmer au bout d'un moment les pointes. C'est pour ça que si je peux trouver clairement un autre jeu de feutre, ben j'hésiterai pas à en reprendre. Bon, on va essayer ensemble les autres couleurs. Je vais juste ranger les feutres. Essayer de les ranger dans le bon sens. Orange, jaune et le blanc. Alors par contre les blancs, il y en a pas mal, hein, il y en a un dans chaque. Hop, on va mettre le violet là-dedans. On va essayer celui-là. Hein. Bon, on va se prendre le bleu, tiens. Le bleu et le vert clair. Donc là, en fait, si vous voulez commencer avec le vert mélangé et pour partir sur du bleu, ben, c'est le vert au-dessus et le bleu en dessous. Si vous voulez que ce soit vert à la fin et un peu bleu au début, ça c'est l'inverse. En fait, la couleur qui est au-dessus sera la couleur qui commencera sur le papier. Voilà. Voilà. Hop. Vraiment, c'est super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va dire que c'est mon petit coup de cœur, là, des nouveautés de chez Action. Allez, autant j'ai été déçue, je trouve, par les papiers hier. Autant là, je sens que je vais m'éclater avec ça. Et j'ai d'ailleurs, ça m'a voilà, ça m'a redonné envie, enfin, pas que j'avais plus envie, mais ça m'a donné envie de faire une carte là aujourd'hui, parce que ça m'a vraiment plu. Là, je vais essayer celui-là avec le blanc. Hop. Donc là, c'est sans mélange, hein, c'est juste la même couleur qui part en dégradé, de plus en plus clair. C'est vraiment super sympa. Allez, hop, j'ai essayé
Je crois que je me suis trompée de... Voilà, le bleu qui est là. Donc, on va aller là. Sur celui-là, par contre, je sais pas trop ce que ça peut donner. Disons qu'on va essayer les beiges. Voilà. Bon, là, c'est moins flagrant. Hein, on pourrait presque avoir ça en le délavant, comme celui-ci, alors que c'est un mélange de deux couleurs, mais c'est vraiment des couleurs très, très proches. Je vais essayer pour voir si ce que je dis n'est pas une bêtise. Mais clairement, je pense qu'on doit pouvoir obtenir à peu près la même chose avec le blanc. Non, c'est celui-là. Ouais, ça ressemble, sauf que là, c'est vraiment, ça part vraiment sur beige, et là, ça part vraiment sur du délavé. Oups, voilà. J'essaie de vous montrer les résultats. Par contre, je vais essayer de nettoyer le feutre en continuant. Voilà. Vous voyez, ça le nettoie en fait. Hein. Hop, voilà. Alors, je vais faire un test. On va mettre 3 couleurs. Allez, on va partir sur du rose, du bleu et du jaune. Pourquoi pas, hein? On va mettre du jaune, du rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Allez, ça va partir en bleu. Puis en jaune, en rose. Ça dégrade de plus en plus. Et on arrive au jaune. J'aurais presque pu mettre un petit peu plus de bleu. Vraiment, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Là, je suis toute excitée. Là, c'est Noël aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Hein, ce produit-là, je pense que c'est un des produits dont je suis plus contente. Le seul petit point, je pense que c'est à voir à la longue. Si les pointes ne s'abîment pas trop en mélangeant. Donc là, moi, j'ai préparé un petit projet de cartes que je vais faire avec les tampons que j'avais eu avec mon partenariat avec Love the Art. Vous voyez, j'ai tamponné tout simplement celui-ci que je vais mettre. Je vais coloriser, mais je ne vais coloriser que ce qui sera à l'intérieur du cadre. Ce qui sera à l'extérieur sera en noir et blanc. Voilà. Et je vous montrerai le résultat final. Et si ça vous plaît, ben, je vous montrerai en vidéo. Je vous le referai en vidéo. Ou pourquoi pas le faire directement avec vous en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Je pense que je vais le faire dans la semaine. Et dites-moi si vous voulez que je le fasse directement en vidéo. Ou que je le fasse et que je vous montre le résultat. Donc voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remontre ce que ça donne au niveau du panel de couleurs. Et voilà ce que ça donne au niveau des mélanges.
Passez une bonne fin de dimanche, une bonne semaine et un bon début de vacances pour celles et ceux qui partent en vacances. Au revoir!